Allez, bonjour à tous. C'est parti pour le deuxième match entre la France et l'Allemagne. Dernier match de poule. Donc là, il s'agit d'une paire inédite, puisqu'il s'agit de Loïc Lepens, qui avait déjà joué hier pour remplacer Robin Zida et qui joue cette fois-ci avec Jérôme Ferrandez. Alors officiellement il s'agissait de la paire numéro 4, mais le coach a fait tourner. Et il y a une autre raison également à tout ça, c'est que Robin Zida ne se sent pas à 100% encore aujourd'hui, et il a finalement, avec le coach Alexis Saal, ils ont décidé ensemble que la paire numéro 4, Ferrandez Lepens, allait jouer donc en position 2 face à l'Allemagne. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de voir nos lives, on a fait, par rapport au match précédent, on a fait quelques petites modifications, notamment en termes d'angle. Il y a un peu moins d'angle, par contre, peut-être que vous préférez visuellement. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous convient. Allez, Monsieur Moreau est avec nous, il arrive. On va lui mettre le micro gentiment. On m'entend là, c'est bon? Bonsoir tout le monde, à tous et à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver aux commentaires pendant quelques minutes avec ce très beau match de Loïc et Jérôme contre cette paire allemande. Allez Max, tu sais, on a plein de questions à te poser, hein. Beaucoup, hein. Écoutez, n'hésitez pas sur le live à poser vos questions et on y répondra au fur et à mesure. Alors on nous a demandé tout à l'heure pourquoi tu ne faisais pas partie des joueurs présents sur la piste. Alors la simple raison, c'est que Robin est toujours un peu malade. Donc, et que hier on a joué avec Loïc. On n'a pas très bien joué, ça peut arriver. Et demain, Loïc et Jérôme ont un très beau quart de finale à l'Open. Donc Alexis, le capitaine, a décidé de les privilégier et de leur faire un bon match pour déjà nous ramener un point supplémentaire qui signifierait la victoire et ensuite pour bien les préparer pour demain. Donc c'est aussi ça l'équipe de France, c'est que personne n'a sa place acquise et que les 8 joueurs sont à niveau égal et qu'il faut toujours être prêt à jouer dans n'importe quelle circonstance. Oui, puisque finalement, Loïc, lui, c'est carrément son deuxième match. Loïc, c'est son deuxième match. C'est très bien pour lui car il peut prendre un peu la température et malgré tout, ça lui fait acquérir un peu d'expérience et de maturité sur chaque match. Donc, et surtout de la confiance aussi. Donc c'est très important, c'est très bien que faire partie de l'équipe de France et jouer une compétition européenne, c'est toujours différent de jouer un tournoi national quelconque en France. Donc
Voilà, c'est très très bien. Reste sèche, je lui file de pouf. Ouais, mais non, pour qu'elle soit bien. Mais- Après. Ah, c'est toi sur le pouf. Mais c'est trop long. Non, non, je vais pas la mettre sur le coup. Est-ce que tu peux te décaler avec la chaise? Ah ouais. Ah non, t'aurais dû te mettre derrière moi. Mets-toi derrière moi. Alors, très bonne question de monsieur Dimitri Huet. Attention, j'ai peur. Très bonne question. Cher Max, j'aimerais savoir pourquoi tout le monde t'appelle poulet. Alors, je vais te révéler un secret que tout le monde sait, mais que personne vraiment n'a jamais dit. C'est que je ne sais pas pourquoi, ça doit être dans ma morphologie, j'ai des mollets de poulet. Tu as une Voilà. tête de poulet, paraît-il? Les mollets, les mollets. Ah, les mollets. Alors, on m'a dit, mollets. on m'a parlé de tête. Ah, peut-être aussi, peut-être. Je fais très bien la poule aussi, donc. Non, c'est une expression dans le sud, hein. Poulet. Voilà, j'espère que monsieur, cher Dimitri, Merci pour ton intervention, Dimitri. Oui, ça toujours, me fait plaisir de parler paddle avec toi. bon, c'est bien tout ça, mais en termes de score, Thomas Morand revient tout de suite aux affaires et nous demande, c'est bien gentil les gars, mais il y a combien? Et justement, il se trouve que si Maxime Moreau est avec moi, c'est parce que c'est la seule tête de la paire. Hein, et vu qu'il Non, c'est lui le les cerveau de l'équipe, Alors, il faut mon savoir chèque qu'il- Max, à toi la parole. Il faut savoir qu'il fait quand même très très froid ici. Là, c'est notre deuxième match. Donc, Johan et Bastien ont remporté le premier match. Ils sont allés se doucher et vite se mettre au chaud. Et les deux Jérémy qui jouent le troisième match sont aussi au chaud et doivent surtout manger, s'alimenter pour être en forme pour peut-être un match décisif ou alors même un très bon match à jouer qui peut être d'entraînement. Juste un petit merci à Thomas parce qu'on l'a vu qui partage beaucoup sur Facebook et sur Instagram de mettre le match sur le grand écran à Paddle Central. Donc merci Tom de nous suivre et de faire partager ce moment avec tous les amoureux du paddle lyonnais. Ah, attendez, ce que Benjamin Gruet nous demande, Max, peux-tu nous parler de la bandera de JT? Alors, on aimerait en savoir un peu plus, s'il te plaît. Alors Max. attention parce que Monsieur Pérou est en train de progresser. de feu. JT, hein, Jean-Thomas Pérou, hein, on est bien Pérou, d'accord. hein. Hein. C'est le Juan de l'Espagne maintenant. Hein. Et, Joueur de paddle. Hein, donc il a bien progressé. Donc la bandera, ça se travaille, parce que nous les tennisman, on est un peu sous-doués avec ça, donc c'est pas trop inné. Mais oui, il arrive petit à petit, il joue de mieux en mieux. Bon, Max, allez, je t'avais posé une question et tu allais me répondre, mais je t'ai coupé la parole. Alors je vais te dire combien il y a. Il y a 2-1 en faveur des Allemands, break fait. Ok, on est mal. Donc, hein, non, c'est les débuts de match, il faut se mettre un peu en jambes. Il faut prendre un peu la température, voir comment les adversaires jouent et se comportent. Il ne faut pas oublier que souvent les mecs, les 3-4 premiers jeux, ils se transcendent un peu, mais le match est très long. Donc il ne faut pas s'exciter et poser son jeu petit à petit. alors j'ai deux interventions, l'une plus intelligente que l'autre. Allez. Bon, première intervention, Monsieur Morand qui nous dit, les mecs, vous venez avec la médaille au Might Paddle Tour de Lyon. C'est évident, ils vont faire le maximum. Hein. Je crois que là-dessus, ils vont faire le maximum. En tout cas, c'est bien parti, même si évidemment les matchs sont loin d'être faciles. Et on ne sait pas laquelle encore, Tom. Hein. On va voir, on va et ça va dépendre aussi du quart de finale. On ne sait pas sur qui on tombe. Exactement. A priori, en huitième, on va tomber sur l'Italie. On est plutôt... On était avec Macapitani tout à l'heure. Contre les Italiens. Aujourd'hui, selon lui, les favoris,
c'est plutôt la France, puisqu'on les sait meilleurs que les Belges en règle générale, et la Belgique a battu l'Italie. Donc, bon, mais il se trouve qu'il y a un joueur dans l'équipe qui fait toujours très mal, c'est Marcelo Capitani. On a une très mauvaise expérience de cette personne-là. On a une très mauvaise expérience, on préfère pas en parler. Et oublions pas que là, après la sortie des poules, on sort directement en quart de finale. Donc du coup, les quarts de finale, on va voir sur qui on tombe. Oui. Et de toute façon, en demi-finale, si on passe les quarts, on aura soit le Portugal, soit l'Espagne. Oui, donc ce sera du lourd. Donc ce sera dur, mais il faut jouer, il faut se bagarrer. Et déjà, il vaut mieux tomber sur le Portugal. Et pour commencer, déjà, il faut qu'on gagne l'Allemagne. Déjà pour commencer. Et après, on fera petit à petit, on essaie de vivre au match par match. Bon, effectivement, Max a raison de rappeler qu'il y a d'abord des matchs avant de penser à la médaille. Allez, les Français reviennent dans la bataille. 3-2 en faveur des Allemands. Avec break fait. Avec toujours le break. Oui, parce que avant de parler du Fox et avant de parler de la tournée avec les médailles, il faudrait peut-être la ramener cette médaille, hein, messieurs. Donc voilà, alors, autre élément, alors cette fois-ci très très intelligent. Hein. Il s'agit d'une intervention de Monsieur Bourgoin, Maxime Bourgoin. Salut Max. Et qui demande, et ça je suis d'accord avec lui, moi j'aimerais savoir pourquoi Franck Binisti ne joue pas. Je me pose la question également. Le problème c'est que Franck était sur la liste mais il n'a pas reçu ses valises à temps. Du coup il y a eu un petit problème à l'aéroport, du coup il allait être sélectionné. Et on a appris par la suite, chose qu'il ne nous a pas dit, qu'il a eu une contre-offre de l'Espagne. Donc voilà, on a vu un Francky pas très patriote, mais bon, on l'aime quand même notre Francky. Après, il faut quand même penser que chaque équipe nationale doit avoir une éthique et une certaine classe. Et malheureusement ou heureusement, on ne voit pas le blouson de Francky là, parce que bon, c'est quand même une belle mascarade. Non. Heureusement qu'on a notre Francky avec nous pour vous faire partager et nous suivre autant sur les tournois. Mais Francky travaille. Peut-être qu'un jour on le verra à côté de Paquito. Avec pas mal de forfaits, il faudrait qu'il y ait 200 paires forfaits. Et peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais postuler. Exactement. Mais bon, avant de postuler, il faudrait par exemple que Sandra, n'importe quoi. Que Jean-Marc Dalin, non, puisque à chaque fois Jean-Marc parle, c'est sous le nom de Sandra. Ok. Et Jean-Marc Dalin, on sait que c'est un grand joueur de Marseille, on le sait, hein. On le sait tous. Il pourrait lui aussi faire partie de l'équipe de France. Je t'en suis sûr, ouais. Alors c'est assez exceptionnel dans ce genre de tournoi parce que là, à l'heure où je vous parle, il y a Juan Martín Díaz qui va passer à côté de nous, quand même 10 ans numéro 1 mondial, aux côtés de Fernando Belasteguin. Et il y a Paquito tout à l'heure qui jouait contre des Suédois aux côtés de Cepero, donc deux très très grands joueurs. Et on peut vraiment voir avec ces joueurs-là que peu importe les adversaires qu'ils ont, je l'annonce en direct. Ils sont toujours très très professionnels et très respectueux. Chose qu'on devrait tous apprendre et vraiment s'en inspirer. On a l'arrivée de Monsieur Scatena. Max, j'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer. Non seulement El Senior Scatena, Monseigneur, va faire une chronique. Vient ici, il vient nous dire bonjour, ce qui est sympathique de sa part, hein, vu son standing de vice-champion de France, je le rappelle. Mais en plus de ça, il vient nous dire quelque chose d'exceptionnel. À vous la parole, mon cher Jérémy. Demain. Mais pas demain, ici. Non, mais dans la chronique du SCAT, en direct de Lisbonne à 11h30, vous allez avoir la chance d'avoir Juan Martín Díaz, le dieu du padel. Le dieu vivant du padel. Alors pour la chronique du SCAT, il y aura quoi comme chronique précisément technique? On va très probablement faire la chiquita en coup droit parce que hier Joe et Bastien ont pris une vingtaine gagnante. Donc on va appuyer sur ce point-là parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à nous montrer techniquement sur ce coup un peu particulier. Alors la chiquita, toi et moi, on sait ce que c'est, mais pour celles et ceux qui... C'est une balle très lente dans les pieds qu'on a tendance à faire après une défense, après la vitre, quoi. Et il y a une petite position tactique, on va essayer de parler un peu de tactique en même temps. Très bien. Donc soyez tous au rendez-vous demain à 11h30. Ouais, soyez tous présents. Heure portugaise, donc midi et demi. Tous présents. Midi et demi. Francky. Allez, cette chronique sera en live. Ce sera la première chronique du SCAT en live, mesdames et messieurs, pendant les championnats d'Europe de paddle. Française.
Midi 30 heure française, oui, Eh oui, Max est toujours là, toujours au eh taquet. oui, toujours au taquet, professionnel. absolument. Voilà. Allez, on revient sur le match. Break toujours hein, pour les Allemands, si je ne m'abuse. Ça veut dire 4 jeux à 3 pour la Mannschaft. pour les, Tout pour à les fait. Allemands. Voilà, exactement. Alors Max dit que Bilisti aurait pu remplacer Aziza. Bon, Ouais. oui, Ouais, oui, je suis ouais. d'accord avec toi, absolument. Certes. J'ai plaidé ma cause, mais rien à faire. Ils ont Ouais. tous rigolé, ils m'ont dit On a fait un vote et contre toute attente, oui, qu'on a tout pas attendu. beaucoup de votes étaient positifs. Donc non mais on prend note, c'est bien. Ah là là. Il y a Jean-Marc qui me dit un gros bisou à Jean Swede, mon partenaire de la National Paddle Cup et mon partenaire tout court quand je vais dans le sud. C'est vrai qu'il n'a pas été aidé, le pauvre Jean, lors de la National Paddle Cup. Il a eu un zombie à la place d'avoir un joueur. Je m'excuse évidemment auprès de lui, mais c'est vrai que quand tu bosses à la National Paddle Cup, c'est sportif. C'était plutôt compliqué, c'était une semaine Voilà, assez chargée pour Francky. C'est assez chargé et Très bel et voilà, événement du coup, d'ailleurs. le pauvre Jean, il a fait plus que le boulot. C'est lui qui avait la deuxième raquette, hein. J'étais sans raquette, il fallait mieux. Donc, mon cher Jean-Marc, prépare-toi sur un prochain tournoi. Je suis chaud à Toulouse, à Marseille, au club, avec les deux terrains au Tennis Ça Club de pique. Marseille. Non merci. Ouais. Alors, tandis que François Lunisard annonce en exclusivité pour Paddle Magazine qu'il y aura une épreuve senior déguisée au Fox Center. Une épreuve senior équipe de France. Et là, je serai, paraît-il, sélectionné grâce À ton anorak. à mon anorak. Exactement. Bon. Numéro 1 de l'équipe, merci beaucoup. Ah bah là, Oh là, alors là, j'ai l'impression qu'il y a eu un débreak, 4 partout. alors là, les Allemands viennent de perdre leur break qu'ils avaient d'avance. Merci aux Allemands parce que j'ai pu comprendre que c'était pas très joli sur quelques volets. Merci à eux. Allez. Bracciali. Oh oui, elle est belle cette défense. Ouh. Oh là 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 là, quel dommage. Ouh. Lingen, le joueur de gauche allemand. Lingen a failli faire un coup de défense magnifique, sauf qu'on ne le voit pas à l'écran, mais il y a des câbles en hauteur et parfois ça peut toucher. C'est ce qui a été le cas aujourd'hui. Allez, n'hésitez pas à partager la vidéo. Il s'agit quand même du troisième match de l'équipe de France dans cette poule. Deuxième. Oui, deuxième, enfin une troisième nation. Tandis que Loïc Lepens réalise un super beau coup. Alors il fait particulièrement froid. Hein, Ouais, il fait moins donc 12. oui, il fait. Donc Jay, je vais pas retirer mon anorak. Je suis désolé. Par contre, tu peux le montrer à la caméra. Allez, 5-4 France. 5-4 pour la France. Max, comment tu peux expliquer que nos Français aient du mal à bien débuter? Déjà, lors du premier match, Bergeron-Blanquet, bon, eux avaient fait l'impasse sur le premier set, clairement. Et pareil pour Loïc Lepens, Ferrandez, qui réalise un début de premier set moyen. Et puis hop, ça commence à rouler, quoi. Toi qui es un expert en la matière, justement, de débuter, Très on va dire, avec beaucoup de rigueur. avec beaucoup de rigueur. Exactement. Voilà. Non, ben après, c'est que des joueurs et que des équipes qu'on ne connaît pas. Donc, c'est vraiment des styles un peu différents. Et le temps de s'adapter. Après, tu peux louper 1 ou 2 points assez rapidement. Tu as un peu d'appréhension. Ça peut aller très très vite. Tu te retrouves à 3-0 break. Tu n'as même pas encore trop transpiré. Donc, c'est des débuts de match où les échauffements sont primordiaux. Un petit hashtag Fit Paddle Claire Lefebvre en même temps. Donc
Donc non, il faut très bien s'échauffer, il faut rentrer dans la partie directement et pas s'attendre à ce que les autres donnent des points directement et plus aller chercher et commencer le match comme si vous étiez à 3-3, 4-4, vraiment transpirant. Alors, tandis que le club Casa Padel intervient et explique qu'on est le pays du diesel. Et il n'a pas tort, il n'y avait même pas de sens figuré, puisqu'on est réellement le pays du diesel. Mais plus pour longtemps, a priori, car nos Français sont là. On est là. Ils sont dans la place. Mon cher Max, dites-moi, j'ai une grande question à vous poser quand même. Oh mince. À côté de nous avons une grande joueuse, plutôt dirais-je, même Nous juste avons- derrière vous. nous avons Deux la grandes maman- joueuses là. La maman de Scatena, de Jérémy Scatena. Ah oui, Exactement. c'est à votre gauche, mais Ah. derrière vous. Ah, derrière moi, Oui, juste derrière vous. on a Maïvo qui a les deux petits les deux plus petites inscriptions dans son dos, MVO. Ça, c'est mythique. Non, très bonne joueuse, Maï. Oui, très alors très bonne joueuse. D'ailleurs, qui a fait une très bonne prestation. Je ne vais pas lâcher le Cet morceau, mon cher après-midi. Max. À la droite du Seigneur, il y a Ah là. qui? Je ne vois pas du tout. Allez, On part. je vais vous aider. C'est une grande joueuse qui a joué, pas aujourd'hui, hein, qui a joué aujourd'hui. Si elle a joué. Oui, pardon, qui a joué aujourd'hui, effectivement, aux côtés de Léa, absolument. Elles ont joué face aux Espagnols. C'est ça. Elles ne sont pas restées très longtemps sur le terrain. Belle bagarre, c'était Mais une très belle bien. bagarre. Exactement. Bagarre, pas mal d'expérience. Beaucoup, tu apprends beaucoup dans ce genre de match. Ouais. Et pour les trois équipes, ça a été plutôt compliqué. Ouais. Donc voilà. Je suis en train de mouiller. Voilà. Oh, quelle faute, Francky! Bon. Allez, on va revenir au jeu parce que ça rigole, mais nos Français veulent absolument mener ces jeux à 5. Et c'est bien parti avec une sacrée volée Très bien, Jérôme. de Jérôme qui est toujours très puissant. dangereux. Alors lui, c'est. D'ailleurs, Ben, il a deux qualités. Il Ouais. est très puissant et il est toujours bien coiffé. Donc Oui. c'est voilà. Quelqu'un de très agressif. Et alors, Bien coiffé tout. Max, Oui, un Franck. internaute nous demande à quoi sert d'être bien coiffé sur un terrain de paddle. Ben pas grand chose, mais bon. Et voilà, Loïc toujours pareil, très bien coiffé. Ouais, ça bouge pas trop quoi, c'est calme en termes de cheveux. Alors, allez, d'autres questions qui s'adressent à toi, mon cher Max. Jay nous demande, Max, parle-nous s'il te plaît de ta préparation physique spécifique pour ces championnats, s'il y en a une. Alors, je me suis Fit Paddle de Claire Lefebvre et Fit Lemon 06 de Yann Lejeune m'ont envoyé une préparation donc spécifique pour ces championnats d'Europe et spécifique au paddle évidemment. Donc à base de beaucoup de motricité, de beaucoup de travail sur les jambes évidemment, le haut du corps, pas mal aussi de récupération et de travail sur le terrain. Parce que le physique, faut pas l'oublier que bon, même si on sait tous que c'est un peu chiant à faire hein, malgré tout, mais c'est tellement important et on peut le rendre ludique aussi en le faisant sur le terrain. Donc bon, en même temps, nous, vu qu'on s'entraîne beaucoup, on a des échéances importantes, mais on garde toujours un certain fil conducteur avec notre programme. Donc voilà, je remercie donc Fit Paddle et Fit Lemon 06. Yann, hein. Yann et Claire. Jeune, qui prend Yann Ouais. et Claire qui prennent énormément soin de nous. Alors 6-5, hein. 6-5 premier set, hein, on Exactement. revient au direct, puisque la France avait un break de retard jusqu'à débreaker à 4-3, à 5-3 et à revenir donc à 5-5. 6-5 pour eux maintenant. Exactement. Tandis Donc que on nous va avons voir. une autre question. Une autre question très intéressante de monsieur Justin Garnier. Ah, hashtag le singe.
il comprendra. Qui est donc cette joueuse? Tu la connais, Max? Alors, à 6-5, normalement, Lexi, il doit leur dire de plus serrer le jeu, voilà, de moins faire de fautes. C'est de vraiment serrer le jeu et de rester sérieux et de ne pas chercher des zones compliquées. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, promis les amis, je vais mettre quelqu'un sur le coup et à la fin du live, on aura la réponse. Allez, on met toute l'équipe de Paddle Magazine sur le coup. Ce sera une enquête exclusive. Enquête exclusive, le truc. Allez, c'est parti. 6-5 pour Blondinet, au service. Belle volée, Lolo. Ah, Loïc n'aime pas trop ces situations. Et ouais, c'est compliqué. Voilà, Loïc qui dit à Jérôme de laisser ces balles là parce qu'il aime bien jouer ces matchs. Bon, allez, je vais quand même me parler un peu de l'équipe allemande parce que il se trouve que je sais pas si tu connaissais l'équipe allemande l'année dernière, il y a 2 ans, mais il se trouve que c'est une équipe qui est quasiment neuve. Tous les joueurs qui étaient présents, quasiment tous qui étaient présents l'année dernière, il y a 2 ans, ne sont plus là. Il y a eu de nouveaux joueurs qui jouent bien mieux qu'avant. Et du coup, le niveau en Allemagne est en train d'augmenter. Nous étonne, mais plus maintenant, quand on les voit. On ne comprenait pas comment l'Allemagne avait pu battre les Pays-Bas. Bah maintenant, on le sait. Pourquoi? Ouais, une belle équipe, des joueurs... Ah, alors attendez, j'ai une certaine Marianne qui nous regarde, qui regarde le live. Ah, bonsoir Marianne. Alors, qui nous pose une question. Alors, qui est le mec devant moi? Non. Francky, ça nous fait quoi ça? 30A? 30A, on est quand même à 2 points du set. Là, ça pue. Allez, tu l'as, Jay. Bien joué. Ouais. Magnifique. Là, no look. Bravo. Bien battu, Jay. Magnifique. Bravo, il y avait 40-15 en fait. Merci, Francky. 6 partout tie break? Oui, 6 partout tie break, on est d'accord. Exactement, Francky. Allez, Francky Max, qui est parti s'échauffer. Max, ensuite, je te laisserai un tout petit moment aux commandes. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Je t'ai trouvé quelqu'un aux commandes. Allez, 1-0 pour l'Allemagne dans ce tie-break. Ah oui, très très bonne question. Alors là, d'une vieweuse, une certaine 22 joueurs. J'ai du mal à lire. Ouais. Mais qui commente si bien ce live à tes côtés, Francky? Alors très bonne question, et je vais y répondre. Il s'agit de Maxime Moreau, membre de l'équipe de France de paddle, partenaire de Robin Ziza. Aujourd'hui, il n'est pas sur le terrain parce qu'il a froid à la tête. Le médecin qui se trouve à côté de lui, Maïvo, lui a prescrit un bonnet gris. Oh là là, quel volet! Quel volet! Et le bonnet semble lui faire un bon effet. Il faudra remercier notre dog de l'équipe. Ah là là, allez les gars, allez. Allez les gars, allez. Pas de relâchement. Allez, on revient sur le direct, on arrête de dire pas de relâchement. La Mannschaft, ils travaillent dur, hein, alors pas leur laisser des points faciles. Oh là là, le changement. Oula. Ouais, ça pue. Oh, elle est belle, bien beau lob ça. Lolo ça joue un peu au ping-pong. Très beau lob. Se resserre. Ouh, qu'elle est belle. Très très beau retour de vitre. Allez les gars. Jojo. 4-1.
Ou 3-2, 4-1. Si je ne m'abuse, ça fait 4-1 pour la Mannschaft. 5-1. Allez, 4-2 Allemagne. 5-1, non 4-2. 4-2 l'Allemagne, désolé. On peut entendre les supporters allemands qui chantent. On comprend rien dans leur langue, donc je ne saurais pas vous dire. 4-2 Allemagne, hein, pour moi. Il fait quand même très très froid là. Ouh là là, elle est belle. Oh la porte, oh la porte. Oh la porte. Très très adroit, hein, le joueur de droite allemand là. Ouais, je pense qu'il en a blanc, tout vous à voyez fait tout voulu au faire fond. ça, l'aide porte. Depuis tout à l'heure, il nous fait des petites amorties là qui tombent juste derrière le filet. Ça me rappelle tes petites amorties, Max. Pardon? Excuse-moi. Ça me rappelle tes petites amorties. Ah oui, oui. Avec moins de talent quand même. Hein. Ah, quand même, hein, faut le souligner. Très beau retour. Qu'est-ce que c'est bien joué. 6-2. 6-2 au tie-break du premier set. Allez les gars, allez, allez, allez. Pour tous ceux qui ne le savent pas, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la page de Padel Magazine pour, voilà, pour un petit coup de pouce, car comme on le sait tous, hein, Francky fait un travail énorme avec nous. Nous tous joueurs de paddle, hein, à tous les niveaux. Donc c'est toujours sympa de mettre un peu, de l'aider un peu comme on peut. Donc n'hésitez vraiment pas. Ah Jay, dommage. Aïe 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 aïe. Premier set, 7-6. Allez, garde la chaîne, garde la 7-6 chaîne. pour l'Allemagne. Ah, tu pars. Dans ce premier set face aux Français. 7-6 pour Oui, l'Allemagne. c'est gentil, Matt. Bon, c'est un abonnement en fait. Vous le savez tous, hein, chers internautes, il y a sur Padel Magazine la possibilité de gagner toutes les semaines, toutes les 2-3 semaines, des tas de lots, des raquettes, des sacs. Pour l'instant, d'ailleurs, actuellement, il y a la raquette Black Crown Fox à remporter. Et évidemment, aujourd'hui, on est près d'une quarantaine d'abonnés sur Padel Magazine. Alors, le coût, vous allez me dire, c'est simple, c'est vous qui choisissez tous les mois. Et vous avez pas mal d'avantages, entre autres sur les circuits où nous sommes présents. On vous fera des photos. Certains nous demandent de leur préparer des petits books lorsqu'on est sur les circuits, etc. Donc on est déjà une petite quarantaine. Je vous remercie beaucoup parce que la majorité, je ne vous connais absolument pas. Et c'est vraiment des lecteurs qui sont là. Et ça, c'est super sympa. Et je vous remercie vraiment beaucoup parce que c'est peut-être un abonnement pour vous, mais c'est beaucoup pour nous. Donc c'est vraiment Ça sympa. vaut vraiment le coup en plus. Si vous voulez avoir des lives comme en ce moment, voilà, tout ça, ça coûte cher. Les abonnements, les forfaits ici ou là, ça coûte cher. Donc n'hésitez pas. Mais voilà, mais n'hésitez pas, c'est très simple. Vous allez sur Padel Magazine, vous allez voir un peu partout. Abonnez-vous, comment s'abonner. Et vous allez voir que non seulement vous nous aidez, mais en plus vous pouvez gagner des choses. Non, 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 non. Jérémy Scatena qui va manger des chips. Alors là, si c'est des chips au brocoli, je comprends, mais là, c'est pas du tout des chips au brocoli. J'en prends un peu, j'en prends un peu. Jérémy. Oui, merci Jay. Merci, on essaie de faire le maximum. Merci, j'apprécie. Oui, Raphaël qui me demande s'il s'agit d'un don, il s'agit d'un abonnement, en fait, un abonnement pour accéder à des petits avantages qui sont sympas, je pense. Et puis évidemment, ça nous aide un petit peu dans le travail qui vous intéresse encore en ce moment. Alors on va passer à un autre sujet, puisqu'il y a Franck Lai qui nous demande pourquoi Jérôme joue à gauche alors qu'il joue en règle générale à droite. C'est vrai que c'est une bonne question. Max, tu peux nous répondre? Alors on a l'avantage d'avoir un mec comme Jérôme et comme Jérôme et Loïc qui sont deux joueurs qui peuvent jouer à droite et à gauche. Ils se sont concertés. Loïc se sent peut-être mieux à droite et Jérôme mieux à gauche. Dans cette configuration, ils ont l'air d'être plus performants. En tout cas, à l'Open, c'est vraiment au tournoi interne là, qui est en train de se passer. Ils ont vraiment bien joué comme ça, donc ils continuent. Mais voilà, c'est vraiment un choix purement
simplement réservé aux joueurs. Ah oui, J'ai eu le temps de la Je ne manger. pas demandé parce que je savais ce que tu allais faire. Très beau lob. Oh, qu'elle est belle. Bien joué ça, bravo. ah, super, 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 super. Tandis que Dimitri dit qu'effectivement, il faut payer le salaire très très élevé de Max. Exactement. Effectivement, pour lui, c'est hôtel 5 étoiles minimum. Exactement. Sinon, il ne se déplace pas. Allez, Dimitri, tu sais que vous le saviez, Max, je ne sais pas si Max, allô, vous m'entendez, mon cher? Est-ce que vous saviez que Dimitri a joué il y a 2 jours aux côtés de Paul-Henri Mathieu face à Arnaud Clément et Arnaud Di Je Pasquale? vous arrête tout de suite, c'est Paul-Henri Mathieu qui a joué aux côtés de Dimitri. Absolument, commencer. très très bien, merci Voilà. de m'avoir corrigé. Absolument, Paul-Henri Mathieu a eu l'honneur de jouer aux côtés du numéro exactement. 35 français. Exactement. S'il vous plaît, 35 français au paddle quand même, c'était pas Voilà. rien. Et d'ailleurs, dans ce très bel article qui a été rédigé récemment sur Paddle Magazine, Par un certain monsieur Franck Binitti. par quelqu'un d'autre, mais Ah, d'accord. je ne peux pas, Ok, d'accord. je ne dévoile jamais mes sources. Mais c'est un article en tout cas très très bien tourné qui expliquait que Paul-Henri Mathieu avait eu du mal à commencer dans les 2 premiers sets parce que justement il jouait avec Dimitri et c'est toujours difficile de jouer avec un grand joueur de paddle. Au départ, Paul-Henri Mathieu Ça ne a m'étonne eu du pas. mal et puis bon, voilà donc. C'est exactement ce qu'on ressent quand on est face à Dimitri durant un tournoi. On a vraiment un peu Ouais. cette peur et la main qui tremble. Donc voilà, surtout quand il commence à faire des banderas, ça devient assez. Voilà, on a un peu peur, quoi. La balle qui remonte pas trop. Donc bon, mais très très bon joueur avec beaucoup de volonté. Et oui, Et c'est- blague à part, un mec super. Au passage. Et accessoirement, très bon coach de tennis. oui, absolument, absolument. Alors c'est vrai que c'est le club Casa Paddle qui était un habitué puisqu'il y a de nombreux joueurs de tennis et footballeurs et de personnalités qui viennent à Casa Paddle, mais pas que. Il y a aussi le club de Bois d'Arcy, J'ai mal au cul. le Paddle Club, qui Regarde. parfois nous propose des matchs avec un certain nombre de personnalités, notamment avec Arnaud Di Pasquale d'ailleurs, il y avait. Le Juan. Juste petite dédicace à mon JT, Pérou, qui adore maintenant, si on pouvait maintenant l'appeler sur les tournois Juan, parce que c'est son nouveau nom, voilà, son nom de star du paddle. Donc voilà, c'est JT alias le Juan, voilà. Et, et non, rien, non en fait rien. Oh là là, Jérôme. Combien? Là. Combien? Bien joué. Dommage, Jérôme. Aïe, aïe, aïe. Pas de chance là pour les Un Français. tout petit peu trop compliqué, mais l'idée était là. Alors Max, Oui, Franck. je vais demander à nos internautes s'ils préfèrent cet angle de vue. Vous l'avez vu, on ne voit pas tout le terrain, tous les angles. Par contre, on voit bien mieux les joueurs. Que préférez-vous? N'hésitez pas à intervenir pour nous dire ce que vous préférez comme angle. Est-ce que cet angle moins arrondi, mais on voit moins les angles, ou alors celui-ci plus plat, plus près des joueurs, mais on ne voit pas tout? Dites-le nous. Ah, monsieur Jordan Azria, Oh là là, oh là là, oh là là. de la Sharky Team du club de Champigny, le Soccer Park. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur les terrains.
Angle plus sympa, nous dit Casa Paddle. D'accord, superbe. Merci beaucoup. Donc on laisse comme ça. Très bien. Allez, on va faire un petit test maintenant. On va essayer de voir si on peut aller zoomer. Sur les Français, tout là-bas. C'est calme là le zoom. Hein. Non? Robin. Robin. Ils sont assis. Portugal d'aller. Tu veux quoi? Rob. Non, chut, chut, chut. Oh là là, il touche encore. Allez, on va vous donner le score. Il y a 2-1 a priori. Et on va demander confirmation. Allez, Jean-Marc Dalin va venir ici pour aller scier les 2 poteaux du terrain. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je sais pas quoi faire. Alors si, je sais pas si vous le voyez bien la caméra, mais on a les nouveaux revêtements au niveau du terrain. C'est des terrains sans sable. Donc qui ralentit énormément le jeu. Ah. Et qui favorise beaucoup le rebond après la vitre aussi. Donc c'est assez sympa à voir. C'est assez sympa à voir. Franck, tu veux des chiffres? Allez, c'est la donation de monsieur Jérémy Scatena. Il ne le sait pas encore, mais... Et tout ça. Ah, ça sort pas. Merci. Wow, dommage. Dommage. Il y a 2-1. Oh. Les amis, il est temps pour moi de vous laisser car je vais aller dormir, il est un peu tard là. Et bah écoutez, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse entre de bonnes mains, Franck Binisti. Et encore merci de tous nous suivre pour tous vos encouragements, vos messages, vos publications. N'oubliez pas de bien supporter l'équipe femme aussi qui est demain en quart de finale contre la Suède. Et nous, pour les hommes, on ne sait pas encore. On va voir. Voilà, bonne soirée à tous. Merci mon Max. Merci mon Max, parfait, comme toujours. Allez, on lui souhaite une bonne nuit de repos, ou pas. Bonne nuit d'étirement et dodo. Allez, on espère que la prescription de Maïvo aura fait son effet d'ici demain. Tout à fait Thierry. Allez, tandis que nous avons monsieur Patrick Fouquet qui fait la queue pour vouloir
pour vouloir commenter quelques minutes avec nous. Hein? Hmm? 7-6 contre 2-1 pour. Bonsoir à tous. Allez, on accueille le sélectionneur de l'équipe de France, j'ai nommé Monsieur Patrick Fouquet. Patrick Fouquet, d'ailleurs, qui a fait parler de lui récemment avec sa... Ouais, mon cher, et vous ne le savez peut-être même pas, mais votre fameuse nouvelle chronique que nous allons avoir jusqu'à la fin de la semaine, qui s'appelle L'œil du Capitaine Fouquet. Hein, elle est bien trouvée celle-ci, hein. Voilà. Fallait la trouver. C'est pas le capitaine Flamme. Alors là, j'ai perdu le fil du score avec tout ça. Allez, 3-2 en faveur des Français. Il n'y a pas de break normalement. 3-2 pour nous. Oui. Bon, ils ont été devant au premier et ils ont perdu le tie-break. Quelques fautes malvenues. Allez, on a eu des questions tout à l'heure, Patrick, concernant les dames, puisque Patrick est le sélectionneur, mais aussi le capitaine des dames. Et justement, on aimerait un petit peu avoir ton avis sur cette journée, et puis surtout sur ce qui va se passer demain, l'équipe que tu vas mettre en place. Alors sur ce qui va se passer demain, je ne vais rien dévoiler. Alors, on ne sait jamais s'il y a des Suédois qui écoutent. Donc bon, les filles sont au courant. On aura, tout ce que je peux dire, c'est qu'on aura une petite surprise dans la sélection. Et la journée d'aujourd'hui très bien passée, avec un match difficile sur le premier match pour Laura et Audrey. Très bien démarré leur match, avec en plus beaucoup de réussite, ce qui les a amenés loin devant au premier set. Et après, ça s'est un peu resserré par contre dans le deuxième set. Et on a une Audrey à droite qui a très bien tenu le match jusqu'au bout, et finalement, même si c'était accroché sur le deuxième, elles ont réussi à conclure. Et donc deuxième match, Elodie et Maï ont très mal commencé par contre la partie. C'était un premier set qui est passé très vite. Beaucoup de fautes. On a essayé de se poser... Pardon. On a essayé de se poser un petit peu à la fin du premier, faire un ajustement tactique. Et bon, ça a bien fonctionné. Ils se sont ressaisis au niveau des fautes et ont réussi à agripper à l'arrache le deuxième set. Et un troisième set très accroché, et elles ont un peu craqué alors qu'elles ont eu beaucoup d'occasions de break. Bon, il y a eu des occasions des deux côtés, mais elles ont un peu craqué sur la toute fin. C'est dommage, elles auraient pu gagner le... Bon, face aux Espagnols, par contre, on ne pouvait rien faire. Hein. Face aux Espagnols, comme d'habitude, on ne pouvait rien faire. Même Alix et Jess qui ont fait un bon match quand même. On fait 6-1, 6-1. Bon, ça ne reflète pas trop leur partie. Quand même un 6-3, 6-3 aurait été mieux payé parce qu'ils font vraiment une partie sympathique. Mais bon, c'est bien parce qu'elles ont vu un peu les limites de leur jeu. C'était un peu le moment qu'elles se rendent compte de ça. Donc c'est pas mal finalement. Ça va leur servir pour la suite de la compétition. Attendez, est-ce qu'on a deux autres questions? Oui. Alors, dans la première question de Benjamin, Robin est-il encore malade? Alors, Robin commence à s'améliorer. C'est vrai que la victoire de l'Allemagne contre les Pays-Bas nous qualifiait.
Donc on n'a pas pris le risque de l'aligner ce soir et lui laisser du temps pour se retaper complètement en vue des phases finales. Et ça commence à aller mieux. Tu connais prochain ou pas? Allez, monsieur Mathieu Perrol, hein, que nous connaissons. Mathieu, bonjour Mathieu. Mathieu Perrol qui pose une question fort intelligente. Oui. Pourquoi ne pas avoir sélectionné monsieur Preuchat? Monsieur Preuchat. Bah, Alors qui est-il d'abord pour oh, c'est un joueur de mon D'exception, club, non? qui joue pas mal d'ailleurs. un grand joueur? Mais voilà, un grand joueur par la taille. Non, je suis pas sélectionné parce qu'il met trop de smash dehors, c'est pour ça. Ah. Ouais. Oh, dommage parce que la bandera était pas mal. Ouais. 5-4 pour qui? 5-4 Allemagne. C'est pas de break? Oui. Break 5-4 Allemagne. Pas de break. Pas de break. Bon allez, on va revenir sur le direct, Patrick, parce que là, cette fois-ci, ça commence à devenir du sérieux. 7-6 en faveur des Allemands, 5-4 en faveur des Allemands. Oui. Jusqu'où vont-ils nous embêter, mon cher Patrick? Je pense qu'ils vont nous embêter jusqu'au bout. Parce que cette équipe allemande Vraiment homogène, a, hein, les deux sont fait 3 matchs. Déjà, je vous rappelle la difficulté qu'on a eue pour battre les Hollandais. Oui. Et cette équipe allemande a finalement battu les Hollandais en faisant 3 matchs exceptionnels. Très longs, par contre. Donc, une très bonne équipe allemande qui va nous embêter jusqu'au bout et jusqu'au bout du 3e match si on est amené à perdre celui-là. Allez, Après, bon, c'est vrai que les deux équipes sont, quoi qu'il arrive, qualifiées pour les quarts de finale, hein, de toute façon, avec leur victoire sur l'autre équipe. Je rappelle que c'était la seule poule à 3 Ouais. de la compétition. Ouh là 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 là, ça a failli mal se passer là. Et heureusement qu'ils se sont arrêtés. 5-4 France 5-4 France break, non? Moi, j'avais un break d'avance. Putain. À force de discuter, on n'arrive plus à savoir le score. Allez, il y a 5-4. Et on a un petit bug sur le score. Pour moi, il y avait 5-4 avec le break. Oh là 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 là, Jérôme. Grosse faute là de Jérôme. Moi qui allais dire que Jérôme Grosse était faute de Jérôme plutôt régulier depuis le début de la s'énerve. partie. Bon, il a très bien joué depuis qu'on est là. Hein. Je rappelle qu'ils sont quand même en quart de finale de l'Open demain matin. Ce qui est relativement inespéré vu les équipes qu'il y a. Eh bien des breaks, c'est ça. Ils menaient 5-4, 5 balle. partout. Il y avait 5-4 en leur faveur, break 5 pour partout. eux. Et ils servaient pour revenir à 7 partout, mais ils se font débreaker 5 partout maintenant. Et demain matin, ils vont jouer contre Capitani. Donc un match très très compliqué. Allez les mecs, allez. Ouh là 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 là, qu'elle est belle celle-là. Magnifique retour de mur C'est pas sur la le petit première côté. qui nous le fait, hein. Le Sting. Non, Bling. C'est le meilleur joueur de l'équipe celui-là. Hein. De l'équipe allemande, hein. Ouais. Lingen, j'étais pas loin. Ne frappe pas. Aïe. Mais non.
Oula, Jérôme a craqué là complètement, il est un peu énervé. Ah, ce coup-là, je l'aurais pas tenté. Hein. Oui, bon. Ça, c'est une première. Je crois Faire qu'il un smash sur une baie vitrée comme ça, d'ailleurs, il aurait pu se la prendre en pleine poire. Hein. Je crois qu'il est vraiment énervé là. Ouais. Ouh là 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 là. Ouais, alors, le Jérôme, là, il Ça se est, passe il est pas mal, là. content du tout. Ouais. Allez, là, c'est le boulot du capitaine hein, de Ça se mal va, Alexis Salle. 6-5 Il Allemagne. faut le remettre dans le match parce que là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Hein. Il va falloir débreaker pour aller au tie-break. Bon, j'espère que les deux Jérémy sont en train de s'échauffer. Bon, c'est pas un très beau match, faut le dire. Non, non. Mais déjà, lors du premier match, on n'avait pas vraiment un très beau match. Hein. Il y avait beaucoup de fautes. C'est proche parce qu'on avait plutôt de belles prestations jusque-là. Mais... Bastien et Jo sont rentrés sur le terrain. Il faut dire que ils ont passé toute la journée en fait à rien faire. Hein. Ouais. Oui, parce qu'il n'y a pas de possibilité pour eux de s'entraîner. Tout le monde joue, il n'y a Ouais. pas de cours d'entraînement. Ouais. Ils ont passé la journée, ils rentrent sur le terrain, il est 7h30. Donc c'est un peu long c'est pas évident. la journée. Essayer de venir voir les filles, repartir à l'hôtel. Ouais. Sachant qu'il fait froid. Trouver quelque chose pour passer du temps. Mais... le soir il fait frais. Ouais. C'est compliqué. Les garçons ils n'ont pas un planning très sympathique parce que demain ça va être la même chose. Hein. Ça va être match à 6h. Demain 6h. Ouais. Et quelle que soit d'ailleurs leur place. Quelle que soit leur place, sera 6h. Ouais. Sur le terrain, tu le sais ou pas? Sur le terrain numéro 1, 2, 3, Je ne central, sais pas du tu tout. Pas Bah, ça va dépendre de leur place, ça. C'est déjà acté sur la programmation, mais en fonction des places. Loïc réalise un magnifique coup. C'est lui qui tient un peu la baraque. Hein. Il essaie de tenir Jérôme, qui s'est déconcentré. Ouais, Jérôme, c'est énervé. Loïc, Allez, 5-6. 5-6. C'est Loïc qui est au service pour revenir à 6 jeux partout. Retour Baduf. Il ne faudrait pas orienter tous les points sur le joueur de droite. Comme tu l'as dit, le joueur de gauche semble quand même un ton au-dessus. Il joue pas mal, ouais. Il joue pas mal. Maintenant, le joueur de droite, il nous a offert quelques petites balles juste derrière le filet, sympathique. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il fait quand même beaucoup plus de fautes. Oh là 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 là. Non, Jérôme. Alors, Jérôme qui essaye de frapper, de finir les points depuis tout à l'heure et c'est tout droit. Il ne nous a pas habitués à ça depuis le début de la semaine. Quel jeu catastrophique là. Un jeu de Il faute. menait 40-15, 2 cadeaux. Et alors là, ce cadeau, alors que Loïc tenait la chandelle, il vient de nous faire une bande. Belle volée. Au centre, pas mal, ça a bien Allez, joué. c'est bien Loïc. Allez, il a mis de l'effet dans la balle tout de suite a tourné. Hein. Ça a surpris le joueur de droite. Très belle volée, Loïc. Hein. Loïc qui peut jouer également à gauche. Hein. C'est vrai que tout à l'heure, des internautes se sont dit mais pourquoi Loïc ne joue pas à gauche et Jérôme à droite? Oh là, c'est une grande question là. Pas mal ont posé la question. Parce que Jérôme va jouer à gauche cette année, donc il joue plus à gauche. Et Loïc va certainement jouer à droite aussi cette année. Donc, sachant que tous les deux, ils peuvent jouer des deux côtés. Hein. Oui, ils n'ont pas vraiment de place attitrée. Non. C'est un petit peu pour ça qu'on les a pris aussi, c'est qu'ils peuvent jouer des deux côtés. Oh, bien joué. C'était balle de match ça, non?
C'était balle de match, absolument. Magnifique volée, sauvé. C'était balle de match sauvé. C'est Jérôme Bécassé qui est au taquet, évidemment, toujours. De Central Padel, le Padel Club de Lyon. Bonjour Jérôme. Ouais. Et, chez qui il y aura un gros tournoi dans une dizaine de jours. Ah, c'est toujours un plaisir de jouer là-bas. Hein. Tu y Un seras, régal. quoi, d'ailleurs? Ah, je pourrais pas parce que je me fais opérer de l'épaule, mais... Ah, c'est pas terminé cette histoire-là. Ah non, ça ne fait que commencer là. Bon, d'accord. Opération... 6 partout, hein. la semaine 6 prochaine. partout, merci les Allemands. Ils viennent de, eux aussi. 6 partout, ils nous de ont rendre la rendu politesse. les cadeaux qu'on leur a Ouais. fait. Donc c'est pas mal. Bon, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est pas le plus beau des matchs, mais ça va se jouer au Ah mental non, justement. je crois que c'est un des pires matchs que j'ai vu depuis le début de la semaine ici. Allez Lolo, allez. Un peu trop rapide là. Allez les gars. Mais sur le cours d'à côté, je me demande si Monaco n'a pas gagné un point. Non, Non? non. Il était au 3e set, non? Ah peut-être, je sais pas qu'on s'est Mais- Ils jouent contre les Suisses, hein, de mémoire. Là c'est fini, mais... On aurait entendu crier si c'est eux qui avaient gagné. Oui. Je rappelle que Monaco, coaché par Christina Clément, Ouais. qui a joué longtemps en équipe de France. Ouais, ça monte trop, là, Allez, c'est allez, pas les gagnant. gars. Aïe, 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 aïe. Il nous fait un truc là. Ce match qui n'est pas gagnant, qui revient, là c'est cadeau complet. Ouais, Jérôme hein, qui nous dit que le tournoi, le P1000, le My Paddle Tour dans 10 jours, Oui. eh bien, commence en réalité dès ce week-end, puisqu'il y aura des phases qualificatives qui auront lieu donc, tout le week-end. Et donc les meilleurs d'entre eux pourront atteindre le tableau principal des phases finales qui auront lieu donc le week-end dans 2 semaines. Et Ah, c'est dommage pour Franck Vinisti qui aurait pu jouer les qualifs. mais crois-le ou non, j'ai acheté ma place. Ah bon, d'accord. Je connais les bonnes personnes. Alors là, faudrait peut-être Là ça tourne, mais ça tourne au tie-break. Non? ça tourne au tie-break, mais ils sont tous assis. Mais ils sont tous assis. 4 de qui? 4 de Allemagne, et tout le monde s'assoit. Ouais, 4 Bon, de ce Allemagne, soir, tout le monde c'est s'assoit, un peu donc, la bonne franquette. Hein. Oui, bon alors là, Le juge arbitre, on ne sait pas où il est parti. Il a été dégoûté par le spectacle. Allez, 2-4. Allez, Jérôme. cher Patrick, toi qui as de l'influence ici, Oula. est-ce que tu pourrais pas leur dire de laver les carreaux? Ouais, je te signale qu'ils ont tout lavé ce matin. Ah, Si tu étais arrivé à la même heure que moi, d'accord. au petit jour, Ah, petit jour, d'accord. eh ben, il y avait toute une équipe qui lavait D'accord. les vitres des cours. D'accord. Ouais, ouais. Mais bon, là, c'est la fin de jour, c'est la fin de la journée. Hein. Ouais, je te garantis que ça lavait. C'est grâce à toi, ça. Et bon, c'était à 8h du matin, tu étais encore dans ton lit. Hein. Non, bah non, pas du tout, justement. J'étais présent, j'allais arriver. Aïe, 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 aïe. Il y avait les dames à 9h. Et oui, Mais voilà. il y avait les filles qui jouaient à 9h, donc échauffement à 8h. Et donc moi, les filles, je ne les lâche pas non plus. Hein. Ouais, on t'a vu arriver Voilà. un peu à la bourre, mais, Ah, mais chut, juste, chut, chut. juste à l'heure. Voilà, mais ça avance pas avec l'humidité là. Elle continue à frapper, mais avec la température basse et l'humidité, les balles remontent pas du tout, ça n'avance pas. Et ils se font contrer. Allez, allez, allez. Allez. Oula, plongeon. Non, Oui, oui, ça revient, ça revient, ça revient. non. Vas-y. Ok, échange. Oh là là. C'est pas vrai.
C'est une balle de match ou... Oh là! Allez! Eh ben, c'est encore un miracle. On a Justin Lopez? Non? Ah non, oui. Oui, Justin Lopez qui est là. Salut Justin. On n'est pas dans le tie-break là. On est à 6-5. Ah merde! Putain. Bien joué ça. Belle intervention de Jérôme. Bon, vous avez bien compris, il ne s'agit pas d'un tie-break puisque sinon les joueurs auraient tourné. Donc on est certainement à 6-5. C'est un peu nous qui avons fait un Voilà, break, j'ai on a- l'impression. Voilà, c'est nous qui avons. Non, il frappe trop fort à chaque fois. Il faut quand même rappeler qu'on n'a pas le droit de sortir sur ces cours-là. Non. Non, et si je ne m'abuse, c'est avantage dehors. Donc ça veut dire reballe de match. Bon, on va encore la sauver. Hein. Vous suivez bien mieux que nous. Allez. Non! Non, 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 non. Ah, mauvaise fin de match quand même. Oh là là. C'était vraiment pas terrible. Hein. Ouais, bon. Jérôme énervé, je sais pas Ouais. pourquoi. Bah, il est passé à côté, je pense. Hein. Il est passé à côté de son match. Loïc était là, mais il a eu du mal quand même. Ouais, Jérôme s'est énervé après avoir perdu le premier set. Et Tandis qu'on a Bon, c'était pas Marcel des Pays-Bas qui nous regarde et qui nous demande si c'est pas la France qui l'a pris un peu easy. Pour lui, il estime que la France n'aurait pas dû jouer comme ça. Qu'il estime normalement meilleur. si, oui, Voilà. on peut, Bon. si on n'a pas de malade, on peut jouer autrement. Mais on protège Robin qui est malade depuis l'arrivée ici. Et une journée de plus, vu que, je le répète, on est déjà qualifié, Oui, on est déjà qualifié. ça va Enfin, pas on lui est- faire de mal. On est déjà qualifié, mais est-ce que ce match, on doit le gagner? Parce que si on perd, on joue contre les Belges. On doit le gagner, qu'on Est-ce que gagne, ce- qu'on gagne ou qu'on perde, on est en quart de finale, donc D'accord, non, mais la question qui a été posée, c'est est-ce qu'il faut être premier de cette poule? est-ce qu'il faut être premier de cette poule? Pas absolument, non. Ça n'a pas spécialement d'intérêt d'être premier ou deuxième là. Parce que finalement, l'Italie et la Belgique, ce sont des équipes très proches. Et l'Italie nous rappelle la Belgique des a... mauvais souvenirs. Ouais, la Belgique rapport a à l'année battu, dernière, mais a battu l'Italie cet après-midi. Mais une Italie étrangement un peu diminuée. Il y a eu des matchs serrés, hein, mais à l'arrivée, la Belgique a battu l'Italie. Sans Britos. Donc je ne sais pas si Britos était malade ou pas, mais étrangement, ils n'ont pas fait jouer leur meilleur joueur. Alors, Raphaël Morvan, bon, qui, bon, je ne vais rien dire par rapport à ce commentaire, je ne sais pas. Scat s'échauffe sur le Amaury coup. Maugré, Amaury, tiens. et Fouquier, t'as bonne mine. Bonjour Amaury. Mais il a froid, hein. D'ailleurs, pour répondre à Fran, on le sent motivé, le coach, c'est impressionnant. Il faut dire qu'on est assis, il fait frais. C'est frais, il fait plus que frais. Il fait plus que frais, il y a un courant d'air frais également. On est, je vais vous montrer où nous sommes d'ailleurs. Je vais vous montrer comme ça. Regardez comment c'est là-haut. Bon. Vous allez comprendre. Voilà. Si vous pouvez nous apporter une écharpe, c'est pas mal. Et donc, même en journée, le soleil est bon. Mais Ça est bon, mais ouais, c'est pas il évident. rentre pas ici.
Alors oui, autre question qui était posée, c'était qu'est-ce qui se passe, pourquoi lorsqu'il y a un lob, par moment, la balle, on ne la voit plus ou elle est déviée. Effectivement, Ah. vous ne le voyez pas, mais il y a des câbles. Il y a qui quelques sont- câbles au-dessus. Quelques câbles, il y en a 3 ou 4. Et du coup, pour les malchanceux, je ne sais pas si on le voit à l'écran, Il y en a un plein centre il y en a un plein centre et puis et deux autres deux latéralement. limites sur les côtés, mais en fait, il n'y a pas tant de balles que ça qui ont été déviées par les câbles. Allez, Pat, je te remercie beaucoup. Je vais aller prendre en photo les cocos et puis Allez. on revient sur un prochain Merci live. merci à tous. pour suivre ce match. Et, de toute façon, on donne un rendez-vous demain, quoi qu'il arrive. Hein. Merci mon Pat. Allez, Et merci. puis avec un Anora Campus peut-être, non? Ah, bon, J'ai le même si tu veux. ça va aller. Ça t'intéresse le mien ou pas? Mettre une écharpe. Ciao. Ah, tu interromps en fait.